Bonjour et merci de me rejoindre donc pour la vidéo des énergies de la semaine du 21 au 27 janvier 2019. Donc cette semaine, on va utiliser cet oracle des moments mystiques. Voilà que j'ai pris en début de tirage. J'ai également utilisé donc un Lenormand, le Dreaming Way Lenormand. Donc on va prendre 9 cartes donc du Lenormand. Et on terminera donc l'interprétation avec une carte oracle des esprits de l'eau pour avoir un petit message complémentaire. Et bien sûr, vous aurez la possibilité de poser une question fermée donc avec les 77 d'Alias Kay. Alors, on va commencer tout de suite avec donc les moments mystiques, l'oracle des moments mystiques. Donc, j'ai voulu prendre une carte et puis en fin de compte, ce sont deux qui sont tombés. Donc la première qui est tombée, c'est la carte du cadeau. Donc c'est une carte un peu qui fait appel à l'imaginaire. Là, on voit cette femme qui tient son petit paquet à la main. On voit qu'elle est sous un ciel étoilé. Donc je pense elle a des souhaits. Donc je pense que si vous avez des souhaits aussi, écoutez-les. Euh, Faites des vœux cette semaine. Faites des vœux. Il est possible qu'un de vos vœux se réalise, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans cette boîte, justement. Ça peut être un cadeau matériel, comme ça peut être un cadeau de la vie. Mais là, tout est possible. C'est un petit peu ce moment magique où on ne sait pas encore ce qu'il y a dans cette boîte. C'est un moment un petit peu excitant comme ça, où tout est permis, où tout est possible, en fait. Je pense que cette semaine, il va falloir la vivre comme ça, comme si tout était possible. Dites-vous que tout est possible, faites des vœux et croyez en votre bonne étoile. Il se peut qu'un cadeau arrive. Et donc la deuxième carte qui est sortie, donc c'est la carte de la transformation. Donc là, c'est pareil, on voit que cette jeune femme se touche au niveau du cœur, en fin de compte. Et là, on voit bien ce papillon qui est symbole de transformation. Donc, est-ce que c'est le début de la transformation? Je pense que oui, puisque pour l'instant, il fait encore partie d'elle, ce papillon. Il n'a pas encore pris son envol. Donc, on peut imaginer qu'elle est dans ses pensées et elle réfléchit à qui est-elle vraiment? Qu'est-ce qui pourrait lui apporter de l'épanouissement? Et donc, de se poser ces questions-là, ça permet de trouver des réponses. Et je pense que c'est le début d'une renaissance, d'une transformation. Donc, je pense que là, c'est aussi le message qu'on a avec cette carte. Bien réfléchir à ce qui on est et ce qu'on veut réellement, afin d'obtenir vraiment ce qu'on souhaite. Donc, le papillon, là, il prend pas encore tout à fait son envol, puisqu'il fait encore partie du personnage. Donc c'est le travail, c'est un travail qu'on doit encore faire, qu'on a commencé il y a quelques semaines et qu'on doit continuer d'entreprendre. Voilà. Donc deux très belles cartes avec ce jeu. Donc, on va les laisser là. Et donc maintenant on va regarder tout de suite avec le Lenormand les énergies de la semaine et la carte de l'anneau, le lys, le bouquet, la femme, la tour. On a la carte du livre. Et là, on a, pour terminer ce tirage, le cercueil, le cœur et la cigogne. La cigogne qui nous accompagne beaucoup ces derniers temps. Donc on débute ces énergies avec la carte de l'anneau. Donc l'anneau, c'est tout ce qui est association, contrat, engagement. Donc là, il se peut qu'on commence cette semaine avec ces notions de promesses, mais des promesses, des engagements à tenir peut-être plus là. Je sens comme si on avait passé des accords, alors que ce soit des accords au sein de la famille, professionnels ou financiers,
et que peut-être là, on a des responsabilités, des obligations. On voit que sur cet anneau, on a la maison, le jardin, la famille. Donc pour moi, on a des engagements au niveau de la famille cette semaine. Des engagements à tenir, des promesses peut-être qu'on a fait d'entretenir le jardin, de faire des sorties en famille, hein, ou changer quelque chose dans la maison. Et donc ça va être un petit peu ce qu'on doit faire pendant la semaine, hein, s'occuper de notre cercle familial. Prendre soin de notre famille, c'est ça, de notre foyer. Travailler ensemble, hein, pour le bien de la famille aussi. L'association là de l'as de trèfle et de l'anneau, pour moi ça renforce le bonheur, hein. Le bonheur, la chance, l'épanouissement. On peut voir que ça va permettre la réalisation de certains de vos projets, hein. Et pourquoi pas dépasser des épreuves qui pourraient arriver cette semaine ou des difficultés, hein. Avec le lys, on peut dire que le contrat est respecté d'ailleurs. Hein, le lys, c'est la droiture, la paix, la pureté, l'harmonie aussi. Ça peut représenter aussi une certaine innocence. En tout cas, c'est la carte des honneurs, de la loyauté. Il y a vraiment une notion de respect, hein, de respect, d'esprit créatif. Et aussi de la pureté des sentiments. Donc je pense que c'est le respect au niveau de la famille que vous allez faire vraiment faire preuve de créativité aussi, pourquoi pas, hein, au niveau des enfants peut-être, la mise en place de quelque chose à la maison, hein. Vous allez honorer en fait vos promesses pour moi. Et donc avec le bouquet qui suit, hein, encore des fleurs, là c'est vraiment une notion de parfaite harmonie, hein. Il y a de la sincérité avec les échanges, dans les échanges avec l'entourage, on sent vraiment une abondance familiale. Le bouquet, c'est la carte des événements heureux, la carte du cadeau. On rejoint un peu d'ailleurs cette carte-ci, hein, du cadeau avec ce bouquet. Pour moi, il va y avoir de la satisfaction. Peut-être même une invitation à une fête, il va y avoir de la joie. Ça peut aussi représenter une femme célibataire, ce bouquet. Une femme de bon cœur, une femme courageuse. En tout cas, offrir un bouquet, c'est un signe d'affection, de bonheur, de reconnaissance. Hein, on rejoint encore cette notion de sentiments sincères et chaleureux. Donc de très belles énergies de partage là, hein. Donc avec la femme qui suit, ça rejoint encore cette notion de femme douce, de femme aimante. Euh, Peut-être vous, là, si vous êtes une femme, la consultante, votre amie, votre femme, si vous êtes un homme, votre compagne. Ça peut représenter aussi votre sœur, votre mère, pourquoi pas, hein. Et comme elle est suivie de la tour, pour moi, c'est une femme réservée. La tour aussi, ça peut me faire penser au projet d'ordre professionnel, hein. Peut-être que vous avez des projets d'ordre professionnel et là, ils vont prendre toute leur importance, hein, cette semaine. Si vous étiez en quête de sécurité, de stabilité, il y a peut-être des démarches qui vont être mises en place, hein, au niveau professionnel. La tour représente tout ce qui est administration. Un bâtiment administratif au public, c'est un peu la carte qui représente les autorités aussi. Hein, vous étiez peut-être en attente justement d'un contrat, d'une signature, hein, pour pouvoir évoluer au niveau professionnel. Ça me fait penser un petit peu au fait de monter ah, excusez-moi, de monter les marches, de gravir les échelons, hein. Pourquoi pas? Est-ce que vous visez peut-être bah, le top, le haut du panier, hein. Prendre de la hauteur. Hein, peut-être que vous allez prendre de la hauteur pour observer ce qui se passe dans un premier temps, afin de mieux analyser la situation.
En tout cas, il y a les moyens, vous avez les moyens de vous élever avec cette carte de la tour. Alors peut-être pour certains d'entre vous, faire attention à un isolement. Ou alors c'est peut-être un isolement bénéfique justement pour savoir ce que vous voulez. Hein. Faire un petit repli comme ça sur vous. Une introspection également, hein, pour savoir où vous en êtes et où vous voulez aller. Ça peut représenter aussi des problèmes de dos, de colonne vertébrale. À surveiller, peut-être faire attention à votre dos. Mais bon, c'est une carte aussi de protection, hein, la tour, de protection. Un lieu de protection, d'élévation. Donc c'est positif. Hein. Et suivi du livre, pour moi, vous avez vraiment une riche expérience. Hein. Vous avez acquis une belle expérience, hein, professionnelle ou même spirituelle, individuelle. Hein. Le livre, c'est ce qui représente les documents, tout ce qui est papier, apprentissage aussi, les informations, la connaissance, la sagesse. Le livre peut représenter aussi les secrets, les révélations aussi, les incertitudes. Vous allez peut-être ressentir le besoin de vous isoler justement, et pourquoi pas de lire des histoires un petit peu qui vont vous faire rêver, des histoires fantastiques. Oui, vous allez peut-être vous évader grâce aux histoires extraordinaires que vous pourriez lire cette semaine. Ce que j'aime sur cette image, c'est qu'on voit sur la couverture du livre une petite porte ouverte. Et je pense que vous allez oser peut-être prendre cette petite porte, même si vous ne savez pas ce qui se passe derrière. Hein, j'ai cette notion-là, un petit peu comme dans Alice au Pays des Merveilles. Ouais, passer cette petite porte pour ouvrir un monde peut-être merveilleux derrière. Oh oui, pour moi, vous allez vous enrichir intellectuellement et spirituellement. C'est une ouverture d'esprit encore cette semaine. Vraiment, ce moyen de s'élever et de concrétiser vos projets. Hein. Vous allez peut-être pouvoir répondre à vos questions avec ce livre. Donc, on voit à la suite qu'on a la carte du cercueil. Hein, donc là, pour moi, il va y avoir des événements qui vont permettre de dévoiler des mystères. Peut-être sur des situations qui vont vous contrarier ou des situations contrariantes que vous vivez. Et ça va vous obliger à avoir une sage réflexion. Hein. Et ça va favoriser la libération pour moi de ces situations contrariantes. On sait maintenant que la carte du cercueil, c'est un peu une carte de renaissance, de transformation. Ça rejoint la carte là, hein, avec le papillon, du travail que vous faites sur vous pour moi. On voit avec cette carte, c'est un peu la boîte de conserve là. C'est comme si vous vous sentiez dans une boîte à sardines. Un peu serré comme ça, peut-être étouffé dans votre boîte. Et pour moi, vous êtes hésitant. Vous hésitez entre ouvrir complètement la boîte et la fermer, la refermer. Donc un choix à faire entre, j'aurais envie de dire, l'obscurité et la lumière là. Hein. Il va y avoir un changement à opérer. D'où l'isolement peut-être temporaire hein, pour prendre cette décision. Parce qu'il y a peut-être encore une peur à braver. Et oui, il va y avoir un choix à faire. Et on a le cœur qui suit. Et donc là, pour moi, ça me parle de tristesse de cœur due à peut-être une séparation amoureuse, familiale, ou amicale. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être même la fin d'une relation amoureuse. Hein. Il y a peut-être de la déception à ce niveau-là. Ça peut concerner vraiment que quelques personnes. Hein. C'est un tirage général, bien sûr. Prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Mais ce cœur, il nous dit quoi? Ce cœur, c'est de la compassion, c'est de la passion, de l'amour, du bonheur, bien sûr, de la joie. C'est tout ce qui a rapport avec vos émotions. Votre sensibilité, je sens aussi la générosité. Vous allez faire cette semaine les choses avec votre cœur, avec le cœur. Vous allez vraiment écouter vos sentiments.
Et je pense que la compassion, c'est envers vous. Là, vous allez vraiment écouter ce qui va être mieux pour vous. Vous allez vous apporter de la tendresse, hein, de la douceur et de la tendresse. Et là, pour moi, il peut y avoir une nouvelle connaissance, un nouvel amour, la naissance d'un amour, hein, avec cette carte. Avec la cigogne, on voit bien que c'est un heureux changement, hein, qui concerne le foyer ou la famille. Les sentiments changent pour moi. Hein, il se peut que vos sentiments changent cette semaine. Qu'il y ait une attirance pour une autre personne. En tout cas, ça va être un changement majeur et positif, bien sûr. C'est un peu comme la cigogne, c'est un peu comme la migration, c'est le commencement pour moi d'une nouvelle saison. C'est la nouvelle transformation là, hein, qui commence. C'est un peu cette arrivée, sur l'arrivée de quelque chose de nouveau, qui correspond au réveil de la nature, hein, les beaux jours, la lumière, le soleil, hein, ce qui nous fait du bien, ce qui nous réchauffe. C'est les résultats du travail que vous avez fait aussi sur vous-même, hein. Ouais, il y a une femme généreuse, alors soit vous, soit une femme de votre entourage. Peut-être cette femme généreuse, la aimante qu'on a vue tout à l'heure. Peut-être votre maman, hein, mais il y a une femme dans votre entourage qui vous aide à prendre des décisions pour, pour du positif, hein, pour de l'évolution vers ce foyer, vers ce nouveau changement. Peut-être ce nouvel amour aussi. Donc on va prendre une carte maintenant de l'oracle des esprits de l'eau pour voir un petit peu le message supplémentaire. Alors merci de nous envoyer votre message pour la semaine du 21 au 27 janvier 2019. Il peut y avoir des honneurs au niveau du travail, il y a une reconnaissance, hein, professionnelle. Vous pouvez être mis à l'honneur, hein, cette semaine. Et recevoir un cadeau, hein. Donc, il va y avoir une révélation au niveau sentimental aussi, hein. Je le ressens fortement comme ça. Voilà, donc la carte s'est retournée. Hop. Et donc c'est la carte numéro 43 qui nous dit un étranger émerge. Donc on va aller voir le message de cette carte numéro 43, mais on voit l'arrivée de quelqu'un de nouveau pour moi, hein. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Va peut-être falloir être attentif à mon avis. Elle nous dit « N'ayez crainte de ce qui est extérieur ou étranger. Un élément étranger, exotique ou inhabituel entre dans votre vie. Ne vous laissez pas intimider, ne soyez pas effrayés et ne l'évitez pas. Cet élément étranger peut être littéralement une personne ou un autre pays, d'un autre pays ou d'une autre culture, une opportunité à l'étranger ou simplement une situation qui vous paraît étrangère en premier lieu. Utilisez cette opportunité pour élargir vos horizons, embrasser l'inhabituel et expérimenter de nouvelles saveurs, de nouveaux sons ou de nouvelles idées. Pensez à relever des défis, par exemple apprendre une langue étrangère ou enquêter sur les traditions culturelles d'un autre pays. Bien que cela vous paraisse peut-être intimidant au début, l'élément étranger dans votre vie sera finalement très gratifiant et enrichissant. Cela pourrait déboucher sur une nouvelle passion, ou vous pourriez peut-être même trouver que votre vie s'oriente dans une toute nouvelle direction, pour le moins excitante. Hein, ouvrez bien les yeux, il peut y avoir une opportunité cette semaine, de rencontrer quelque chose de nouveau, une situation vraiment étrangère, une situation inhabituelle, exotique qui pourrait vous apporter un petit peu de piment, pourquoi pas, hein.
un nouveau changement là avec cette cigogne. C'est peut-être un changement mais complètement étranger à vos habitudes qui va vous ouvrir de nouveaux horizons, hein. Vous allez être surpris, peut-être vous allez être intimidé comme on nous dit dans un premier temps. Vous allez sûrement euh, observer ce nouveau changement un peu de loin, prendre vos distances au début. Et puis après, ça va vous permettre de vous enrichir. Vous allez apprendre de nouvelles choses, hein, avec ce livre. Et ça va vous ouvrir une nouvelle porte sur vous-même, je pense, hein. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vers les choses nouvelles cette semaine. N'hésitez pas à apprendre de nouvelles choses, des choses étrangères à vos habitudes. Oui, c'est un très beau message, hein, d'ouverture d'esprit encore là, hein. Voilà, donc maintenant à vous de vous concentrer. Vous allez poser une question fermée, hein, la réponse ne peut être que oui ou non. Ah, donc posez-vous votre question, concentrez-vous. Donc vous avez le choix entre la carte numéro 1 et la cornaline, la carte numéro 2 et la sélénite, et la carte numéro 3, la calcédoine bleue. Donc faites votre choix, posez-vous votre question et choisissez entre 1, 2 ou 3. Donc si vous avez choisi la carte numéro 1 et la cornaline, la réponse à votre question cette semaine est la réponse non. Si vous avez choisi la carte numéro 2 et la sélénite, pour vous cette semaine, la réponse est oui, mais il va falloir être un petit peu patient car ça ne va pas être pour tout de suite. Mais vous inquiétez pas, c'est une réponse positive. Donc peut-être patienter 1 ou 2 semaines, 1 ou 2 mois encore, hein. Et bien sûr, si vous avez choisi la carte numéro 3 et la calcédoine bleue, pour vous la réponse est positive, hein, c'est la réponse oui. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, merci pour vos échanges, vos partages qui me touchent beaucoup, merci vraiment et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, merci pour votre fidélité. Je vous embrasse du fond du cœur et je vous dis à bientôt.